Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Et aujourd'hui, c'est jour de match. Pas n'importe quel match, car le Real Madrid se déplace à Leipzig pour débuter cette première phase allée de Ligue des Champions. Après avoir réalisé un parcours parfait en phase de groupe, le Real Madrid a remporté ses 6 victoires sur 6 matchs. Et de l'autre côté, en Liga, le Real a pris un avantage considérable. Donc c'est le meilleur moment pour le Real Madrid pour se concentrer sur ce 8e de finale contre Leipzig. Dans cette vidéo, on va tout d'abord parler de la liste des convoqués, celle qui a fait le déplacement en Allemagne. Ensuite, on évoquera aussi quelques informations concernant le Real Madrid. Puis pour finir cette vidéo, on fera une analyse entre les deux équipes, Leipzig, Real Madrid, les points forts, les points faibles. Parler aussi de la conférence de presse qu'a fait Carlo Ancelotti à la veille de ce match. Et à la toute fin, je vous donnerai ma compo probable pour ce match, sans oublier le jeu des pronostics, ce jeu de pronostics que je fais avec les abonnés, voir qui est le meilleur pronostiqueur de la communauté. À savoir que pour le dernier match entre Girona et le Real Madrid, aucune personne n'a trouvé le bon pronostic. Donc en tête de ce jeu des pronostics, c'est toujours Ramdan et Bonito. Je pense que sur mes prochaines vidéos, je ferai quand même un petit podium pour afficher les meilleurs pronostiqueurs. Et comme ça, on aura un petit suivi jusqu'à cette fin de saison. Toute première info, la liste des convoqués. Le Real Madrid a dévoilé sa liste des convoqués pour affronter le RB Leipzig en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc on va regarder en détail cette liste des convoqués. Concernant les gardiens, on a Lunin, Kepa et Fran. Au niveau de la défense, on a Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Ferland Mendy, Carrillo et Jacobo Ramon, 2 joueurs de la Castilla pour compléter cet effectif au niveau défensif. Ensuite, au milieu de terrain, on a Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz. On retrouve encore 2 joueurs de la Castilla pour compléter ces milieux de terrain. Et en attaque, on a Vinicius Junior, Rodrigo, Joselu et Brahim. Donc, sans surprise, cette liste confirme l'absence de Jude Bellingham. Jude Bellingham, d'ailleurs, j'ai consacré une vidéo sur le cas de Jude Bellingham et son absence qui est estimée à 3 semaines. Donc, il ne fait pas partie de cette liste qui a fait le voyage en Allemagne. Même chose concernant Rudiger. Rudiger était quand même annoncé incertain pour ce match, donc il ne fera pas ce déplacement pour ce match aller de Ligue des Champions. On va essayer de le préserver pour les prochains matchs. Bonne nouvelle, on a le retour de Nacho, lui qui était absent, lié à une surcharge musculaire. Donc forcément, les inquiétudes qu'on a, ça sera au poste de défenseur central, mais comme on a pu le voir sur les précédents matchs où on avait plus de défenseurs centraux, on a pu voir que Tchouaméni faisait le job et qu'il assurait sur ce poste de défenseur central. En cas de coup dur, on a pu aussi voir que Carvajal pouvait aussi faire l'affaire. Et ajouter à cela, Carlo Ancelotti a préféré aussi amener quelques joueurs de la Castilla. Au niveau du milieu de terrain, on est quand même assez fourni par plusieurs joueurs. Remplacer Bellingham ne va pas poser un grand problème, même si on sait que Bellingham est quand même une pièce maîtresse dans le système de Carlo Ancelotti, qu'il est le meilleur buteur actuel du Real Madrid et qu'on le voit omniprésent dans le jeu du Real, que ce soit au niveau offensif et au niveau défensif à la récupération. Donc voici aussi quelques images que je voulais vous partager des joueurs du Real Madrid qui ont fait ce déplacement en Allemagne. Ils ont pu aussi s'entraîner sur la pelouse du Leipzig. On sait que c'est super important pour les joueurs de fouler la pelouse, de pouvoir s'imprégner juste avant le début du match et pouvoir prendre quelques repères qui seront quand même nécessaires avant d'affronter cette équipe du Leipzig. Autre image aussi que je voulais vous partager, c'est les images du ballon avec lequel le Real Madrid jouera aujourd'hui. Donc on peut le voir assez coloré de blanc, de jaune, de orange avec des motifs de lion. Pourquoi des motifs de lion? Pour rappeler que la finale se tiendra à Londres. Et pourquoi pas, on le souhaite, avoir le Real Madrid en finale. Jude Bellingham qui a aussi fait cette photo avec le ballon de la Champions League, qui pourrait aller peut-être en finale des Ligues des Champions dans son pays. Et on le souhaite de tout cœur pouvoir l'emporter. On poursuit ensuite avec une info assez insolite. Le bus du Real Madrid a été impliqué dans un léger accident avec un autre véhicule en Allemagne, mais aucun dégât n'a été constaté comme on peut le voir sur cette image. Cette info m'a fait rire parce que d'un côté, on a les joueurs du Real Madrid qui sont blessés, on a pas mal de joueurs à l'infirmerie. Bientôt, ça se trouve, on va retrouver aussi le bus du Real Madrid dans le garage parce qu'il faudra aussi le soigner. Bref, on passe à une autre info concernant l'arbitre du jour. L'arbitre sera Irfan Pechto. C'est un arbitre d'origine bosniaque. Je n'ai pas d'autres infos le concernant, c'était juste pour ajouter cette news car je sais qu'il y en a qui sont friands de ces informations-là. Maintenant, on passe à l'un des points les plus importants, c'est-à-dire l'analyse du match Leipzig-Real Madrid. Tout d'abord, je voulais revenir sur le parcours du Leipzig en Ligue des Champions, lui qui a fini 2e dans le groupe de Manchester City. Sur ces 6 confrontations en Ligue des Champions, Leipzig en a gagné 4 et en a perdu 2. 2 contre City, on peut voir ça en détail. Leipzig a gagné tout d'abord à la maison 2-1 contre Young Boys. Ensuite, ils se sont déplacés à Manchester City pour une défaite 3-2. Juste après, ils ont gagné contre l'Étoile Rouge en déplacement 2-1. Puis à la maison, ils ont encore
gagné 3-1 contre la même équipe, l'Étoile Rouge. Ensuite, à domicile, ils ont perdu contre Manchester City 3-1 et pour finir en déplacement, ils l'ont emporté 3-1 contre Young Boys. Leipzig a fait un très bon parcours de Ligue des Champions. Ils étaient quand même dans la poule de Manchester City. Ils pouvaient seulement espérer cette deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale et c'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on peut en tirer sur ces confrontations en Ligue des Champions? On peut voir que Leipzig marque pas mal de buts. En moyenne, ils marquent entre 2 et 3 buts. Ils ont aussi encaissé un but sur tous leurs matchs. Ensuite, maintenant, on va parler du Leipzig, mais en Bundesliga. Leipzig est actuellement 5e du championnat à 37 points. Donc, actuellement, ils ne sont même pas encore dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. À savoir que tout en haut de ce classement, on a le Bayer Leverkusen, coaché par Xabi Alonso, qui fait une magnifique saison. Ensuite, on a le Bayern de Munich à 50 points. À savoir que ces deux clubs ont déjà pris une avance très considérable sur leurs concurrents. En troisième place, on a Stuttgart à 43 points, puis le Borussia Dortmund à 40 points. Et si on s'intéresse aux 6 dernières rencontres du Leipzig en Bundesliga, ça va pas très fort pour le Leipzig parce que sur les 6 dernières rencontres, ils ont seulement eu une seule victoire. Ils ont eu un match nul contre Augsbourg, ensuite une défaite lourde sur le terrain de Stuttgart 5-2, puis une défaite contre le Bayer Leverkusen qui est actuellement premier de Bundesliga 3-2, ensuite une défaite contre Francfort 1-0 et un match nul contre Brême. À savoir que les deux seules défaites du Leipzig à domicile remontent sur ces 6 dernières rencontres. Sinon, ils n'avaient encore jamais perdu à domicile. À l'opposé, on a le Real Madrid qui est hyper fort sur les 6 dernières rencontres. C'est 5 victoires dont un match nul contre l'Atlético et la dernière avec la manière 4-0 contre Girona, le Dauphin. Donc vous le savez, le Real Madrid est premier de Liga avec une avance très considérable. Donc si on compare l'état de forme entre Leipzig et le Real Madrid en championnat, avantage pour le Real Madrid sur ces 6 dernières rencontres, c'est 5 victoires pour un match nul, alors que Leipzig a seulement gagné un match sur ces 6 dernières confrontations. Et si on remonte juste avant avec la comparaison que je vous ai fait en Ligue des Champions, Leipzig avait gagné 4 matchs dont 2 défaites contre Manchester City et à l'opposé, le Real Madrid avait fait carton plein 6 victoires sur 6 matchs. Donc pareil, en Ligue des Champions, c'est encore un avantage pour le Real Madrid. Ensuite, je voulais voir sous quelle formation jouait le RB Leipzig. Je vous avoue que je connais pas très bien cette équipe, je regarde très peu de matchs de Bundesliga. À savoir que cette équipe joue plutôt en 4-4-2, plutôt un 4-2-2-2. En défense centrale, on retrouve quand même des joueurs que je connais. Simakan qui jouait à l'époque à Strasbourg, que je trouvais déjà excellent en défense centrale. Lukeba aussi qui jouait aussi à Lyon, qui est un jeune très prometteur, qui est maintenant du côté du Leipzig. Au milieu de terrain, on retrouve deux joueurs qu'on connaît, Xabi Simons qui a été prêté par le PSG, ce jeune joueur néerlandais qui fait aussi des merveilles et qui fait aussi une très belle saison. On retrouve aussi Dani Olmo. Dani Olmo qui a aussi fait un passage au FC Barcelone, un joueur qu'on connaît très bien en Liga, qui est pour moi un joueur plein de qualité. Et en attaque, on retrouve Openda et Sesko. Openda, c'est un joueur que je connaissais, que j'avais suivi au RC Lens, ce jeune joueur belge qui avait fait une belle saison au RC Lens. Et si on regarde les dernières confrontations entre le Real Madrid et Leipzig, à savoir que le Real Madrid a affronté Leipzig lors de la dernière Ligue des Champions la saison dernière. Le Real Madrid avait tout d'abord gagné son match contre Leipzig à domicile 2-0 et ensuite le Real Madrid a perdu son match à l'extérieur au Leipzig 3-2, à savoir que c'était des matchs de poule. Le Leipzig était dans la poule du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc pareil, si on juge la confrontation entre le Real Madrid et Leipzig, il y a un match nul entre ces deux équipes sur les dernières confrontations. Et si on compare l'effectif complet, voir si Leipzig a des blessés, seulement un seul joueur qui était plutôt incertain, Amadou Haïdara. Et le Real Madrid, on sait qu'on a une longue liste des blessés. Sur ce côté-là, on va dire avantage au Leipzig. Autre chose, je voulais aussi vous partager ce screen que j'ai pris sur le site où je prends mes statistiques. J'ai trié sur les meilleurs joueurs de la Ligue des Champions en prenant l'effectif du Real Madrid et du Leipzig. Et sur les 10 meilleurs joueurs, les 3 premiers sont ceux du Real Madrid. On a Jude Bellingham avec une note de 8,30, Vinicius Junior à 8,12 et Rodrigo 7,7. Et en fait, même je viens de remarquer que même le 4e joueur est aussi un joueur du Real Madrid, Eduardo Camavinga, qui a une note de 7,38. Ensuite, en 5e position, on a David Rom, puis Xabi Alonso. En 7e position, on retrouve Andrei Lunin, qui a globalement de bonnes notes en Ligue des Champions. Puis en 8e position, Dani Olmo. Comme je vous disais, il faudra faire attention à Dani Olmo. C'est un joueur bourré de qualité. En 9e position, on a Joselu qui avait fait aussi de super belles entrées et qui a souvent marqué, comme on peut le voir sur ses statistiques, il a quand même marqué déjà 3 buts en Ligue des Champions. Puis en 10e position, on a Loïs Openda qui a une note de 7,6, quasiment la même note que Joselu, mais par contre, il a marqué plus de buts, 4 buts pour Loïs Openda. Donc je vous apprends rien, globalement les joueurs du Real Madrid ont plus de qualité que les joueurs du Leipzig. Comme on peut le voir, Jude Bellingham fait partie des meilleurs joueurs du Real Madrid, il a la meilleure note sur ce classement. On sait que son absence va beaucoup nous préoccuper, comme on le dit souvent, Jude Bellingham fait un travail énorme avec le Real Madrid, il réalise une super saison. D'ailleurs, Ancelotti a aussi eu quelques mots sur l'absence de Jude Bellingham. D'ailleurs,
D'ailleurs, c'est ce qui va me permettre d'enchaîner sur le prochain point, la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse avec Toni Kroos pour parler de cet avant-match, ces huitièmes de Ligue des Champions. Il a tout d'abord posé cette question: comment va l'équipe? Il a répondu: nous sommes bien, nous sommes sur une bonne série, motivés et dans une compétition qu'on apprécie énormément. Le Real Madrid aime cette Ligue des Champions, c'est actuellement le club le plus titré en Ligue des Champions. Et en parlant du Leipzig, il dit c'est un adversaire puissant qui joue avec une intensité et qui a beaucoup de qualité devant. Comme je vous l'ai dit, il y a Xabi Simons, Dani Olmo et Luis Openda qui vont être hyper dangereux. On se prépare à faire un match complet, surtout défensivement. Et on sait qu'on a des lacunes au niveau défensif et il faudra faire très attention. Comme je vous l'ai dit, sur les anciens matchs, Leipzig a tendance à marquer beaucoup de buts, 2 ou 3 buts. Ils ont aussi tendance à encaisser à chaque match des buts. On lui pose aussi cette question sur le Real Madrid en lui disant: vous avez seulement 2 défaites en 6 mois de compétition. Est-ce que c'est votre meilleure saison? Il dit: la meilleure, je ne sais pas, mais c'est la meilleure série. Oui, j'ai une équipe solide, sérieuse, motivée, avec une bonne ambiance. Personne ne se plaint, tout le monde apporte, tout va bien pour l'instant, malgré tant de difficultés rencontrées. J'imagine qu'il parle forcément des blessures. Il dit: c'est grâce au caractère des joueurs. On sait que les joueurs arrivent à pallier les absences de joueurs primordiaux. Comme ça a pu être le cas de Thibaut Courtois remplacé par Lunin. On a pu avoir Vinicius qui a été remplacé des fois par Brahim, ou les défenseurs centraux qui ont pu être remplacés par Tchouaméni et Carvajal. Ensuite, on lui pose aussi la question sur les blessés. On lui dit: si on vous avait dit en août que vous auriez autant de blessés, qu'est-ce que vous aurez pensé? Il dit: je me serais demandé si on aurait passé les poules, en rigolant. Donc forcément, on peut avoir des doutes, surtout quand on sait que les blessures sont survenues sur des grands joueurs cadres du Real Madrid. Ensuite, il enchaîne en disant: plus sérieusement, je ne pense jamais aux absences. Bellingham n'est pas là, mais sans lui, nous avons déjà gagné 4 matchs sur 4. Les blessures donnent une opportunité aux autres joueurs, surtout à Brahim qui a pu remplacer souvent Vinicius et Bellingham et faire de belles prestations. Je dirais que ça apporte peut-être pas à Arda Güler. Arda Güler réclame beaucoup de temps de jeu. On ne sait pas si on pourra le voir rentrer en Ligue des Champions, ça m'étonnerait fortement, mais si on l'emporte avec un gros score, il pourrait quand même gratter quelques minutes de jeu en toute fin de match. Puis ensuite, on dit à Carlo Ancelotti: Marco Rose, qui est l'entraîneur du Leipzig, a dit que le plus difficile était de convaincre les joueurs. Comment on convainc Camavinga de jouer latéral ou Tchouaméni de jouer défenseur central? Ancelotti répond: c'est très important, oui, mais tu dois d'abord tenir compte si le joueur peut le faire ou non. Il faut bien les connaître. Quand tu parles avec le joueur, tu comprends ou non s'il le veut. Quasi tout le monde m'a toujours dit: aucun problème. Convaincre, oui, mais forcer, non. C'est que Carlo Ancelotti a ce côté très proche avec les joueurs et ça se remarque sur ses paroles sur cette question. Et juste avant d'enchaîner sur la compo probable pour ce match, les journalistes ont aussi essayé de questionner Carlo Ancelotti pour avoir des indices. On lui demande qui jouera demain dans les cages. Il dit: c'est très clair dans mon esprit, ne vous en faites pas, vous le saurez demain. Ensuite, on lui demande aussi: est-ce que Brahim sera titulaire demain pour pallier à l'absence de Bellingham? Il dit: Joselu est aussi une option. Leipzig est une équipe très puissante. Donc Carlo Ancelotti botte en touche pour pas donner d'indices sur sa composition. Donc Leipzig, c'est quand même un défi de taille. C'est une équipe qui a tendance à souvent sortir des poules de Ligue des Champions et à faire de belles prestations contre les grandes écuries européennes. Le Real Madrid d'un côté est pas mal fragilisé par le nombre des blessures conséquentes, surtout le dernier en date, Jude Bellingham. Mais point positif, on peut souligner le retour de Nacho dans l'effectif. Donc pour moi, voici la compo probable pour ce match. Au niveau du gardien, je fais forcément confiance au Lunin. Sur les derniers matchs, il a toujours été aligné titulaire. Sur les gros matchs, c'était lui qui était titulaire. Donc pour moi, Lunin sera titulaire contre Leipzig. En défense centrale, comme je vous l'ai dit, Nacho est de retour après sa surcharge musculaire. Du coup, il devrait retrouver ce poste de titulaire en compagnie de Tchouaméni. Pour accompagner cette défense en latéraux, je fais confiance en Ferland Mendy et Dani Carvajal au côté droit. Ensuite, au milieu de terrain, je pense qu'il fera confiance à Kroos, Camavinga, Valverde. Leipzig a tendance à jouer très physique. Donc pour moi, ça serait le meilleur milieu de terrain pour contenir les offensifs. Ensuite, pour moi, Jude Bellingham va être remplacé numériquement par Brahim Diaz. C'est la meilleure solution sans trop toucher au système qui fonctionne bien avec Carlo Ancelotti. Et en pointe, je mets forcément le duo brésilien Vinicius Junior et Rodrigo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette compo probable. Quelle est pour vous la meilleure compo pour débuter ces huitièmes de finale en Ligue des Champions? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez, si vous êtes du même avis que moi ou si vous pensez que Carlo Ancelotti fera d'autres choix. Pour finir, on va faire le jeu des pronostics. D'ailleurs, vous êtes nombreux à répondre en commentaire, à jouer à ce jeu et ça fait plaisir. Donc pour moi, je pense que le Real Madrid va gagner contre Leipzig. Même si on a l'absence de Bellingham, je pense que Brahim Diaz arrive à bien remplacer Jude Bellingham. Comme Leipzig a tendance à encaisser pas mal de buts, je partirai sur un 3-1 pour le Real Madrid. Ça nous permettrait de jouer avec moins de pression le match
retour à Bernabéu. Donc pareil, à vos claviers, n'hésitez pas à me dire le pronostic que vous voyez pour ce match. N'hésitez pas à me dire pour vous qui seront les buteurs. D'ailleurs, pareil, je vais aussi me mouiller au niveau des buteurs. Je pense que Rodrigo mettra un doublé. Rodrigo a tendance à marquer beaucoup de buts en Ligue des Champions. Je dirais 2 buts de Rodrigo et un but de Brahim. Et pour Leipzig, je dirais un but de Loïs Openda. Donc c'est tout pour ce 5 infos. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à donner ton avis, que ce soit pour la compo, pour ton ressenti sur ce match et aussi pour ton pronostic. Et sur ce, on se retrouvera pour faire le débrief de ce match. Sur ce, bon match et à bientôt. Ciao.